Bonjour, je suis Juliette Cerceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrivée d'un enfant ou d'un nouvel enfant. C'est-à-dire d'un premier enfant dans la famille ou seulement pour l'un des deux parents, ou d'un enfant de plus, que ce soit un deuxième, un troisième, un quatrième, voire plus pour celles et ceux qui sont très courageux. Je vais d'abord évoquer l'arrivée d'un premier enfant. Puis je vous parlerai plus particulièrement du cas où il y a déjà des enfants dans la famille. Alors je pense qu'en tant que parent, lorsque notre enfant arrive, il y a beaucoup de choses qui se passent en nous. C'est déjà le cas quand il est en fabrication, mais je pense que le ressenti principal que l'on a est de se dire qu'on est maintenant responsable de ce petit être qu'on tient dans nos bras tout contre nous, et on a beau avoir lu tout un tas d'ouvrages, demandé plein de conseils à nos mères, nos sœurs, nos cousines, nos pères, nos frères, nos cousins, nos amis, on se sent un peu, voire beaucoup perdu. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce petit être, concrètement? Parce que là, c'est à nous de jouer. Nous sommes sa maman ou son papa. On peut se sentir vite désemparé face à notre nouveau-né parce qu'on a tout à apprendre. Et on doit passer à l'action. La première chose, c'est d'apprendre à répondre à ses besoins primaires, à le maintenir en vie, si je puis dire. Quels soins a-t-il besoin, quelle nourriture, quel rythme, etc. Ça, c'est la première chose qu'il faut apprendre à faire et on y arrive. Plus ou moins facilement, mais on y arrive. Ensuite, ce sont des questions plus pointues. Comment va-t-on l'élever? Quelle valeur va-t-on lui transmettre? Que va-t-on faire pour qu'il devienne l'adulte bien dans ses baskets, heureux et armé pour la vie? Si vous écoutez ce podcast, c'est une bonne chose car je vous donne beaucoup de clés pour cela dans la boîte à outils des parents. Toutes les clés que je vous donne peuvent énormément vous aider. Mais avant tout cela, avant de passer à l'action, surtout, on ressent, je crois pour la première fois de notre vie, l'amour inconditionnel. Et avant de l'avoir expérimenté, on ne sait pas ce que c'est. On le devine, d'autres nous expliquent, mais on ne sait pas vraiment. Mais maintenant on sait. On sait qu'on ferait n'importe quoi pour ce petit être de chair qui pleure sûrement dans nos bras. Alors oui, la suite ne va pas forcément être toute rose, il va forcément y avoir des hauts et des bas, mais ça on verra après. Là, on accueille notre enfant, on apprend à se connaître. La rencontre est magique. J'en ai des papillons dans le ventre rien que d'en parler. Et je suis sûre que si vous avez déjà des enfants, vous vous rappelez avec émotion cette rencontre. Alors je précise qu'elle n'intervient pas forcément juste après l'accouchement. Pour certaines femmes qui ont eu un accouchement difficile, une césarienne ou je ne sais quoi, c'est pas le moment. Cette rencontre intervient après, mais il n'en demeure pas moins qu'elle intervient. Bref, j'avance un peu dans mon épisode. Cette rencontre est magique, mais il faut bien se l'avouer, l'arrivée d'un enfant chamboule tout. Avant, vous étiez deux, vous n'aviez à vous occuper que de vous et de votre conjoint, peut-être de votre chien ou de votre chat. Mais maintenant, vous avez ce bébé qui va vous accaparer tout votre temps. Et même si vous vous êtes préparé pendant les 9 mois de grossesse, vous vous prenez quand même une grosse claque dans la tête. Si c'est un nouvel enfant que vous accueillez, c'est un peu pareil. La surprise en moins, car vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait pour le premier. Mais en tout cas, ça chamboule vos habitudes et vous ne reprendrez peut-être jamais les anciennes. Et vu que cet enfant chamboule toutes vos habitudes, vu que vous ne savez pas forcément bien comment vous en occuper, du moins au début, que les femmes ont des chutes hormonales dans tous les sens, une chose primordiale à faire est de baisser votre niveau d'exigence. Je le répète tellement c'est important, une chose primordiale à faire est de baisser votre niveau d'exigence. Mais de le baisser vraiment. Vous allez passer en mode survie et vous allez devoir faire des choix dans les choses que vous voulez faire et être. Pour ma part, je pense, et c'est ce que je vous conseille de faire, je pense que la priorité est le bébé et la maman, surtout si elle donne le sein au bébé. Mais même si elle choisit de ne pas donner le sein, la maman doit récupérer de l'accouchement et des 9 mois de grossesse qui ont pu être éprouvants. Par exemple, si la maman donne le sein, elle s'occupe du bébé et le coparent doit, dans les premiers mois, veiller aux besoins de la maman. J'ai pour ma part été dans des moments extrêmes où j'étais exténuée et je n'avais pas le temps de prendre ma douche, de manger, encore moins de dormir. Et mon conjoint, tel Tarzan,
Veillez à ce que j'ai à manger et à me laisser le temps de me laver et de dormir quand il pouvait s'occuper du bébé. Et c'est pas grave si la maison n'est pas bien rangée, pas bien propre, si vous mangez surtout des plats préparés ou à emporter. Ce n'est pas grave non plus si vous ne voulez voir personne, vous avez totalement le droit. Si un proche veut venir chez vous pour voir le bébé, ce qui part d'un bon sentiment initialement, mais que vous ne voulez pas le recevoir parce que la maison est dans un état lamentable, soit vous lui dites « Ok, il peut venir, mais la maison est sans dessus-dessous », peut-être qu'il va vous prendre en pitié et vous aider à ranger ou à nettoyer, et dans ce cas, acceptez sa pitié. Soit vous lui dites non. Vous avez le droit de lui dire tout simplement non. Vous ne voulez pas qu'il vienne, car vous êtes bien avec votre nouveau-né, parce que c'est pas le moment, parce que la maison est en bazar et que ça vous gêne, ou toute autre raison. N'hésitez pas. Si les gens vous aiment vraiment, ils ne le prendront pas mal. Gardez en tête que vous n'êtes pas Superwoman ou Superman, et que vous n'allez pas pouvoir tout faire. Les célébrités qui ont retrouvé leur corps d'avant une semaine après l'accouchement, qui n'ont aucune cerne et qui dorment très bien parce qu'elles ne doivent pas choisir entre dormir ou se doucher, ça n'existe pas dans la vraie vie. Si vous êtes dans la vraie vie, et je crois que vous l'êtes, tout le monde galère, tout le monde. Certaines personnes plus que d'autres, mais c'est juste parce qu'elles voient la vie de façon plus optimiste. Et ça, tout le monde peut le faire. C'était le conseil principal que je voulais vous offrir. Baissez votre niveau d'exigence. Je vais maintenant parler du cas où il y a déjà un ou des enfants dans la fratrie. Pendant la grossesse d'abord. Alors, quand vous apprenez que vous êtes enceinte, et dans les premiers mois de grossesse, vous allez forcément en parler autour de vous, avec votre coparent, avec vos proches, votre ventre va s'arrondir, tous ces signes vont alerter vos aînés. Même s'ils sont petits, ils vont bien comprendre qu'il y a quelque chose de différent. Peut-être que la maman qui est enceinte va se sentir fatiguée, va être malade. Tout cela, vos aînés vont le remarquer. Je comprends tout à fait que vous vouliez attendre la première écho pour l'annoncer à vos proches, y compris à vos aînés. Mais je crois que dès que les aînés sentent qu'il y a quelque chose de différent, d'anormal, il faut leur dire. Il faut leur expliquer ce qui se passe. Sinon, ça va engendrer de l'insécurité chez eux. Lorsque vous l'annoncez à vos enfants, il faut que ce soit une réunion familiale, c'est-à-dire la maman enceinte, son coparent et tous les enfants de la fratrie. Et vous utilisez des mots adaptés à leur âge. S'ils sont petits, vous dites simplement qu'il y a un bébé dans le ventre de maman et qu'il va avoir un petit frère ou une petite sœur. Vous répondez à leurs questions s'il y en a. Mais surtout, vous ne dites pas des choses qui pourraient l'inquiéter comme « maman t'aimera toujours » ou « j'aurai moins de temps à te consacrer ». Ne lui mettez pas ce genre d'idées en tête s'il ne les a pas de lui-même. Je vous conseille de lui lire des histoires de la littérature jeunesse traitant de l'arrivée de petits frères ou petites sœurs. Vous pouvez lui dire qu'un tel dans votre entourage a eu un petit frère ou une petite sœur. Quand vous croisez des bébés dans la rue, vous pouvez en remettre une couche en lui disant que quand bébé va sortir du ventre de maman, il va être encore plus petit que ça. Tout ce qui pourra le faire réaliser ce que c'est. Vous pouvez également lui parler de quand lui-même était dans le ventre de maman, ce que les deux parents ont fait, ce qui s'est passé quand il est né et les jours, voire mois d'après. Vous pouvez lui montrer des films ou des photos de lui étant bébé. Mais soyons clairs, tant que le bébé n'est pas là, ça peut être vraiment abstrait et conceptuel pour les enfants, surtout lorsqu'ils sont petits. Vous pouvez impliquer vos aînés dans la grossesse, par exemple en lui demandant de choisir un pyjama ou une gigoteuse ou un doudou pour son petit frère ou sa petite sœur. Mais jamais, jamais vous n'emmenez vos aînés aux échographies. Je ne suis même pas sûre qu'un échographe laisserait entrer un enfant. Une échographie, c'est un acte médical, et il peut y avoir de mauvaises nouvelles lors des échographies. Je ne le souhaite à personne, évidemment, mais c'est une éventualité, et si ça arrive, bien sûr qu'il ne faut pas que l'aîné soit là. Expliquez-lui bien ce qui va se passer le jour de la naissance. Telle personne qui viendra s'occuper de lui, il va bien s'amuser. Le coparent viendra le chercher dès que possible pour lui faire rencontrer le bébé. Si l'aîné n'est pas préparé, ça va lui faire un choc, créer de l'insécurité chez lui et ça pourra causer des difficultés dès le début. Lorsque bébé arrive enfin, la place de chacun est redéfinie dans la famille. Les parents s'occupent beaucoup du bébé car il a besoin de beaucoup d'attention et une grande partie de l'attention dont l'aîné bénéficiait avant est redirigée.
Il va falloir quelques mois avant que tout le monde trouve sa place. Mais voici ce que vous pouvez faire pour aider votre aîné. Accordez-lui du temps de qualité dès que possible. Si maman est trop occupée, trop fatiguée, a du mal à se remettre de l'accouchement, bref, si elle ne peut pas, le coparent peut le faire, voire les grands-parents ou d'autres proches. Je rappelle qu'un temps de qualité est un temps pendant lequel vous êtes complètement disponible pour votre enfant. Le bébé est endormi ou un autre adulte s'occupe de lui et vous êtes pleinement disponible pour votre aîné. Et c'est primordial. Il va falloir que vous fassiez comprendre à votre aîné qu'il a sa place dans la famille, qu'il n'est pas remplacé par ce bébé, mais que maintenant ils sont deux, et pas que le bébé pique la place de l'aîné. Une chose importante à lui dire est que vous l'aimez pour ce qu'il est. Je conseille d'éviter la phrase assez classique de « j'ai un cœur assez grand pour vous aimer tous les deux de la même façon ». Je l'ai fait aussi, mais c'est pas exactement vrai, parce que vous n'aimez pas vos enfants de la même façon. Vous les aimez chacun d'une façon différente, parce qu'ils sont différents. Vous aimez votre aîné parce que, et vous complétez, et vous aimez votre bébé parce que, et je vous laisse compléter. Chaque enfant doit se sentir unique à vos yeux pour qu'il se sente aimé tel qu'il est. Il y a également une autre technique que je n'ai pas personnellement adoptée, c'est la technique du cadeau. C'est de dire que le bébé a apporté un cadeau à la naissance, un cadeau pour son grand frère ou sa grande sœur, ou ses grands frères et ses grandes sœurs d'ailleurs. Comme ça, l'aîné ou les aînés a déjà une bonne raison d'être content ou contente de la venue du bébé. Alors, je n'adhère pas à cette technique parce qu'à l'intérieur de mon ventre, il n'y avait pas de jouet en plastique ou je ne sais quoi d'autre. Je suis peut-être un peu trop terre-à-terre par rapport à ça, mais il n'y avait que le bébé. Et aussi, j'ai comme valeur d'inculquer à mes enfants que c'est chacun son tour. Par exemple, lors de l'anniversaire de ma fille, je n'offre des cadeaux qu'à ma fille, et vice-versa. Mais si vous adhérez à cette pratique, faites-la, je vous en prie. Et enfin, il faut valoriser l'aîné à fond. Il faut le valoriser pour tout et n'importe quoi. Il faut bien comprendre que l'aîné ne va plus savoir où il se situe dans la famille, quelle est sa place, et il va pouvoir se sentir rejeté. Si vous le valorisez, vous allez prévenir ça. De la même façon, lorsque la famille, les proches vont venir voir le bébé, il faut également qu'ils s'intéressent à l'aîné, et pas seulement au bébé, ou à l'aîné, mais par rapport à son petit frère ou sa petite sœur. Il ne faut pas lui dire que « alors tu as un grand frère ou une grande sœur maintenant, tu t'occupes bien de lui ou elle ». Non, il faut s'intéresser à l'aîné. Par exemple en lui demandant qu'est-ce qu'il a fait à l'école, en jouant un peu avec lui. Bref, il faut s'intéresser à lui. Vous pouvez à cet effet briefer les proches. Je suis sûre qu'ils ne le prendront pas mal, au contraire, ils seront mandatés pour une mission qui est de jouer avec l'aîné, de l'occuper, et ils adoreront. Mais malgré tout cela, votre aîné peut ressentir de la jalousie envers le bébé. Il peut manifester son mécontentement de plusieurs façons. Il peut régresser, c'est-à-dire refaire pipi au lit alors qu'il était propre, redemander un biberon, parler bébé, etc., etc. Ayez conscience que s'il fait ça, c'est pas pour vous agacer. C'est parce que d'après lui, ce que vous aimez, c'est un bébé. Un bébé qui gazouille, qui met des couches et qui prend un biberon. Donc s'il fait ça, c'est pour bénéficier encore de votre amour. Ça me brise le cœur d'imaginer qu'un enfant pourrait faire ça, mais il le fait. Il vérifie que l'attachement, l'amour que vous aviez jadis éprouvé pour lui, perdure. Il peut aussi vouloir faire du mal au bébé. Et il faudra être très attentif à ne pas laisser le bébé seul avec votre aîné, car l'aîné pourrait faire du mal au bébé, mais sans qu'il ne mesure les conséquences de ses actes. Enfin, il peut vouloir venir sur vous dès que vous vous occupez du bébé, vouloir s'interposer entre le bébé et vous. Bref, autant de réactions désagréables et agaçantes. Dans tous les cas, dans un premier temps, il faut accueillir les émotions de l'aîné. S'il éprouve de la jalousie, de la colère, de la méfiance, il faut le reconnaître et travailler autour de ça. Votre aîné a le droit de ressentir tout cela. Reconnaissez-lui ce droit. Il n'est pas obligé d'aimer le bébé. Personne n'est jamais obligé d'aimer quelqu'un. En plus, ce bébé, il pleure tout le temps, il sent pas bon, il dort tout le temps, et surtout, toute l'attention est portée sur lui. Qui aurait-il à aimer là-dedans ? Pour aller plus loin dans l'accueil des émotions, je vous renvoie pour ça à l'épisode numéro 4 du podcast de la boîte à outils des parents,
qui est dédié à l'accueil des émotions. Le lien entre les enfants d'une même fratrie n'est pas immédiat, évident, ni gagné d'avance. Ils vont devoir apprendre à se connaître, à s'attacher l'un à l'autre. Et ça peut prendre du temps. L'amour, la complicité se construisent au fur et à mesure. Évidemment, tout cela prend une ampleur différente dans les familles recomposées. En effet, l'arrivée d'un bébé entre l'un de ses parents et donc sa belle-mère ou son beau-père est le signe évident, s'il en est, que le couple parental ne se reformera pas. Avant de finir, je résume brièvement cet épisode. Il est complètement normal de se sentir perdu et désemparé à l'arrivée d'un nouvel enfant, surtout si c'est votre premier. Baissez vos exigences. Je pense que si vous devez retenir une seule chose de cet épisode, c'est ça. Baissez vos exigences par rapport à la tenue de votre maison, à la qualité de vos repas, à vous-même, aux tâches que vous devez effectuer, à votre coparent. Baissez vos exigences. S'il y a déjà un ou des aînés, il est très important de les préparer, de leur expliquer ce qu'il va se passer. Mais gardez en tête que tant que bébé n'est pas là, tout cela reste très conceptuel, surtout si l'aîné est encore assez petit. L'équilibre familial est complètement redéfini, les places de chacun changent et il faut parvenir à rééquilibrer tout ça. Laissez du temps au temps pour ça. Valorisez votre ou vos aînés plus que jamais, c'est vital pour eux, pour ne pas qu'ils se sentent rejetés ou remplacés. Et si vous décelez tout de même de la jalousie chez vos ou votre aîné, accueillez son émotion et laissez-lui du temps. Je vous dis à mardi prochain pour le 10e épisode de la boîte à outils des parents qui s'appelle « Garder de vue l'essentiel ». À mardi prochain. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle La boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace, je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com. À mardi prochain!